Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Sœurs et frères bien-aimés, chers amis auditeurs, notre vie, qu'elle soit religieuse, consacrée, laïque, retirée ou plongée dans la masse sociale, envahie d'épines, de ronces ou tranquille, sans événements importants, ne pourra atteindre sa plénitude qu'en vivant dans l'amitié de Dieu, dans cette étreinte amoureuse où nous sommes en lui et lui en nous. Notre vie est appelée à être un vœu d'amour à Dieu pour qu'ensuite elle se traduise en une mission unique à chacun et à chacune. Pour cela, Jésus nous invite à changer de demeure pour aller vivre chez lui dans son amour, à élire domicile dans ce qui fait l'intimité de vie et de relation entre lui, le Père et l'Esprit, à demeurer dans le mystère même de la Trinité. La Trinité, voilà notre demeure dans le mystère même de Dieu. Oui, sœurs et frères, là nous apprenons que l'amour est à la fois distinction, unité, don, accueil, liberté, gratuité. C'est être soi-même en toute vérité, aider l'autre à l'être également. Contemplons donc ces trois personnes trinitaires, chacune ne peut exister en distinction qu'en se donnant à l'autre en plénitude. Chacune n'est soi qu'en étant offerte à l'autre. Demeurer dans cet amour, c'est ne pas vivre dans un pays imaginaire, ni dans une forme d'utopie vague, irréalisable, mais c'est oser la relation avec l'autre, malgré toutes nos déceptions, nos désillusions. Oser croire qu'avec lui, nous ne serons jamais rejetés, trahis, blessés, car c'est lui qui nous a choisis pour que son amour demeure en nous et que nous portions des fruits de joie, de plénitude. Alors certes, ce ne sera pas chose facile tous les jours qui coulera naturellement de notre nature humaine. Demeurer dans son amour exigera de nous une sortie douloureuse de notre égoïsme, une désappropriation de nous-mêmes qui nécessitera un arrachement à toutes les vanités qui envahissent notre vie. N'ayons point peur et ne retardons plus d'une seule seconde notre déménagement dans sa demeure. Allons-y tels que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos faiblesses, nos doutes, nos incertitudes. Il nous attend depuis trop longtemps, bien longtemps. Demandons-lui de nous émonder et nous verrons grandir en nous d'insoupçonnables connaissances d'amour qui vont venir dilater notre cœur humain jusqu'à devenir léger, libre, semblable au sien. Faisons de son amour notre demeure, vivons dans une contemplation continue du mystère de la Trinité. Nous connaîtrons alors de la vraie connaissance du cœur, le sens du détachement et du don de soi. Laissons-nous saisir par cet amour, afin de n'exister que pour lui, que pour être des sacrements de sa présence dans le monde. Nous finirons par devenir ce que nous contemplons. Nous deviendrons nous-mêmes demeure d'amour pour les autres. Nous deviendrons des êtres d'amour. Oui, chers amis auditeurs, faisons de la Trinité notre unique modèle pour vivre entre nous
et nous verrons fleurir dans notre vie, sur notre terre, des fruits juteux d'amitié, d'amour vrai. Croyons en son amour, aimons ce que nous croyons et surtout vivons-le. Là où nous sommes, dans ce monde, là où nous sommes, dans notre vie, c'est là le lieu de notre sainteté, car c'est précisément là où nous sommes appelés à demeurer dans son amour afin de devenir des demeures d'amour, des êtres d'amour. Belle journée, bénie, remplie de toutes les grâces d'amour que Dieu voudra vous manifester. À très bientôt.